Et salut à tous les amis, si j'accélère pour la chaîne ludique Underground en peignoir pour la troisième partie, suite et fin de ce scénario conquête en solo, ma toute première conquête en solo. On passe par là, merci les copains pour le soutien. Vous êtes les meilleurs. Et nous y retournons, hein. Nous y retournons avec un petit peu de crainte quand même, hein. Sans que ça va être dur. Le setup est prêt, on l'avait fait en fin de vidéo précédente. Je sais pas si ça vaut le coup de vous zoomer les cartes, je pense que je vais vous les zoomer maintenant si je les prends. On a un stade du jeu où on va essayer d'accélérer un petit peu la chose. On va quand même tirer nos cartes. De départ, nous sommes niveau 5, donc 6 cartes. Je vous montre ce que j'ai en main pour démarrer. Encore une fois, je démarre sans mes blessures, c'est marrant, elles arrivent toujours en fin de jour ou de nuit. Une célérité, une tranquillité, une improvisation, une autre célérité, une endurance et une menace. Donc on a de quoi se mouvoir d'une certaine manière. Ok. On a... J'ai pas fait par contre, chaque fois j'oublie de le faire, nous sommes le dernier jour. Il y aura du blanc, du jaune, du bleu. Et puis, il faut choisir le vol de mana ou au bon moment. Est-ce que nous volons le mana? Quand on choisit cette carte, on prend un mana d'une couleur fondamentale. Ou alors, une fois pendant la source et on le place sur cette carte, on peut utiliser ce mana n'importe quand. Pendant l'un de nos tours de jeu, une fois utilisé, on relance le dé à la fin de notre tour et on repasse sur la source. Ouais, ok. Pourquoi pas. Ou au bon moment, on peut jouer un nouveau tour juste après le tour en cours. Et je crois que c'est surtout fort quand on joue en multi. Mais là, contre... en gros, c'est con parce que soit on joue ça, on va jouer un tour de plus que le méchant, mais il va jouer avant nous. Il va commencer avant nous. En fait, dans tous les cas, on jouera un tour de plus que lui. Donc on va prendre le vol de mana. Hein. Ah oui, ça me paraît évident. Vol de mana. Au bon moment, donc pour une fois, nous allons placer notre jeton au-dessus. Incroyable. Par contre, maintenant, quel mana on va mettre de côté? Alors, j'ai envie de dire le bleu. Oui, le bleu. Bon, oui. Voilà, mana bleu. Incroyable. Pourquoi d'ailleurs je prendrais un bleu alors que j'ai du blanc pour faire l'attaque à distance? Ah, parce que j'ai un mouvement d'endurance là, peut-être. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. On n'a pas de forte carte d'attaque par contre là. On va essayer d'aller prendre 2 XP pour prendre un niveau. Ça pourrait être bien de se retrouver ici. Bon, il y a toujours la forteresse, elle attaquer. C'est mouvement 3 maintenant pour l'attaquer. Mais enfin, on n'a pas de grosse attaque, c'est ça le problème. Et on peut pas recruter tant qu'on n'a pas... Tu sais, là, tout peut se recruter. Enfin, les paysans, on n'est plus à un stade où on va recruter des paysans. Hein. Il y a des golems gardiens qui sont revenus, ça pourrait nous intéresser, et les gardes du thème. Clairement, on va essayer de recruter les golems gardiens. En fait, l'idéal, ça serait quand même de péter le château, parce qu'on veut recruter on veut recruter du monde, surtout que si on prend le château, je dis le château, la forteresse, on va avoir une carte de plus en main. En commençant le tour à côté du château, c'est vachement intéressant, il n'y a pas trop d'intérêt à ne pas le faire. On a attaque 3, attaque 3. Enfin, le siège, on n'a pas d'autre attaque de siège. Le problème, c'est qu'on n'a pas de forte main, à part l'improvisation. Mais à côté de ça, c'est du mouvement, c'est du soin, c'est terrible. Hein. C'est terrible parce qu'on n'est pas très très bien équipé pour le combat. Mais on a un endroit où c'est intéressant d'attaquer. Mince, fichtre. Ah, c'est vraiment fichtre. On a un dilemme tout de suite là, hein. C'est dur. Je crois qu'on va quand même attaquer le château, on va se retrouver avec des blessures. On a quand même un soin derrière, on pourrait mettre du verre pour soigner d'eux. Bon allez, on commence par ça. On attaque le château. Ah, attention, 3 de mouvement. 3 de mouvement. Mouvement 4. Endurance, mouvement 4. Ce sera notre seule action, donc je vais pas mettre le petit dé pour dire il me reste 1 derrière.
Ah, par contre, je peux en utiliser un de la source parce qu'il n'y a pas de la source, celui. On révèle ça. On révèle ça. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Mais, ah bah, des arbalètes du thème, parce que c'est la même image, ouais, c'est ça. Des arbalètes du thème. Ça tape à 4, c'est vif, et ça, 4 d'armure. Ça donne 3 en gloire. Ok. Alors, je suis sur la case, bien sûr. Enfin, j'essaye de rentrer sur la case. On va... Qu'est-ce que je veux faire? Oui, je perds 1 de réputation parce qu'on attaque une forteresse. Commencer. Il tape à 4. Bon. Mais ils sont vifs, donc il faut parer à 8. On va avoir du mal à parer à 8. On va avoir beaucoup de mal à parer à 8. Donc on va prendre le dégât. Et on va prendre une blessure. Ça tape à 4. Je vais prendre une deuxième blessure parce que je défends 3. C'est pas grave, c'est 2 blessures qu'on va virer avec la tranquillité derrière. Tant pis. Et j'attaque derrière. Il faut 4. Donc on va taper à 4. Et on va taper de... On a déjà 3 à mettre là. C'est con, on a que 1 à mettre. C'est con parce que c'est vrai qu'à 1 près... On peut mettre attaque à distance, ça serait con. On va faire l'improvisation. Il faut se défausser d'une carte. C'est ça qui est dommage. En réalité, comme il nous manque que 1, on va jouer une carte... on va la jouer, mais comme ça. Juste faire 1, c'est... On n'a pas besoin de plus. C'est une carte intéressante, hein, mais tant pis. On va la jouer comme ça. Hop. Voilà, ça suffit à le péter. On prend les 3 de gloire. 33 plus 3, 36. Et nous allons prendre un niveau. Yes. Forteresse détruite. Nous plantons notre jalon. Pour dire c'est à nous. Oui. Et on va jouer le... Ah, oui, mais c'est pas fini ici. Ah si, c'est fini. L'attaque est faite, donc je peux plus rien faire ce tour-ci. Je voulais guérir tout de suite, mais je pourrais pas. C'est-à-dire que je vais tirer combien de cartes là? Je vais tirer... Ah, je vais quand même tirer 2 cartes. Oui, je vais quand même tirer 2 cartes. Parce que 6 cartes de base, on a les 6. Mais je possède 2 forteresses. Et c'est bien une par forteresse. C'est une forteresse. Un par forteresse vous appartenant, c'est bien ça. Donc j'en tire 2. Et c'est une blessure. Et une autre promesse. Avec l'influence, on va pouvoir influencer. Oula, généralement avec l'influence, on va influencer. Pas mal. On a fini le tour. En fait, j'ai pas du tout dépensé de mana, parce que c'était pour guérir à la base que je voulais faire ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Goldix. 1, 2, c'est une bleue. 3, donc 4, parce qu'il y a un bleu. À nous de jouer. Donc nous, avant de commencer, un soin avec un cristal. On va prendre le jaune. Regardez le cristal. Un jaune. Ah, peut-être qu'avec le cristal, je vais faire autre chose. Ça me permet de faire un soin 2. Je mets en dessous au cas où je change de décision, que je fais pas la même chose. Que je change en cours de route. Moi maintenant, ce que j'aimerais, c'est me rapprocher de la cité. Ah, attendez, n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai pas encore joué mon tour. Il y a une montée de niveau. J'ai tiré quoi comme carte là? J'ai dit influence pour influencer, et j'ai tiré une blessure, c'est ça. Je crois que c'était là. J'ai d'abord tiré la blessure, ensuite ça. Oui. Pourquoi je reviens en arrière? Parce que j'ai pris un niveau, merde. J'ai pris un niveau. J'attends que ça depuis tout à l'heure, et quand je prends le niveau, je le fais pas. Voyons voir ce que nous allons prendre. On voit que je suis pas encore fluide dans ma tête. Hein. Trop de choses à faire. Décomposition. Lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main. Gagnez 2 cristaux de votre inventaire de la même couleur que la carte détruite. Ok. Et en bas, lorsque vous jouez cette carte, un cristal de chaque couleur fondamentale à votre inventaire, sauf la couleur de la carte détruite. D'accord.
Maîtrise de cristal. Gagnez un cristal dans votre inventaire de la même couleur qu'un cristal que vous possédez déjà. Ok. Sinon, à la fin de votre tour, tous les cristaux que vous avez utilisés pendant votre tour seront mis dans votre inventaire. Oh, ça peut être sympa. Ah, ça coûte un bleu quand même. Ça peut être marrant en jouant à fond magie. Et après, Mélodie du vent, c'est le fameux mouvement 2, mouvement des plaines, des déserts et des terres désolées réduit de 1. Oh, ça pourrait être intéressant. Dans des plaines, déserts et terres désolées. Et sinon, en bas, mouvement 2, le coût des mouvements. Le coût de mouvement des plaines, des déserts, des terres désolées sera réduit de 2. Vous pouvez payer un mana bleu pour pouvoir traverser des lacs pour un coût de mouvement de 0 lors de ce tour. Oh, on prend ça. Je sais plus dans quel ordre ils étaient, je crois que décomposition était en dernier. Fais attention à ça. Cette carte-là. Et tempête de mana derrière, donc tempête du mélodie du vent, ça vient là. Et la petite compétence qui va bien. Ah bah voilà, celle que j'attendais. Voilà. On a ces deux-là. Alors ces deux-là. Bon déjà, celle du haut, on s'en souvient, c'est souffrance sublimée. Une fois par tour, marqué ici, hein. Une fois par tour, vous pouvez jouer une carte blessure inclinée comme si c'était une carte non blessure. Elle génère plus 2 au lieu de plus 1. À la fin de votre tour, cette carte blessure est placée dans votre défausse. Sinon, l'autre, c'est pas ce côté-là, c'est l'invocation. Une fois par tour, défausser une carte blessure pour gagner un jeton mana noir ou rouge, ou défausser une carte non blessure pour gagner un jeton mana vert ou blanc. Vous devez dépenser ce jeton mana immédiatement, sinon vous ne pouvez pas utiliser cette compétence. Ok. Alors après, il y a toujours la possibilité de revenir sur quelque chose... sur quelque chose qui a été proposé par Goldix. Mais non, je vais prendre ça, j'ai des blessures. Je galère depuis tout à l'heure avec mes blessures, donc je vais prendre ça. Voilà, c'est assez versatile. Et ce qui fait que j'ai peut-être plus envie de me soigner finalement. Bah oui, j'ai peut-être moins envie de me soigner. C'est ça le truc. Bon, enfin en tout cas, lui, Goldix, il propose un autre truc. Il propose ça. Honnêtement, je vais même pas prendre... Enfin, si, allez, pour la culture, on va le dire quand même. Mais j'ai envie de vous dire, que j'atteigne le niveau 8 pour pouvoir le choisir, et je crois que c'est mal barré. Une fois par manche, retournez cette tuile pour vous déplacer gratuitement sur une case adjacente ou vous déplacez de 2 cases pour 2 points de mouvement. Vous devez terminer votre mouvement sur une case sécurisée. Tel mouvement ne provoque pas l'attaque des ennemis errants. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, on s'en fout. Faut que je fasse hop, pour peut-être la prendre, et je pense que c'est pas la peine. Donc on y revient, j'ai fait un tour, il a fait un tour, parfait, cette fois-ci j'ai pas truandé, j'avais fait Goldix avant. On en revient au même, j'ai 2 cartes à tirer. Donc la fameuse mélodie du vent et une blessure. Oui, mais j'ai plus trop envie de soigner des blessures maintenant. Allez savoir pourquoi. J'ai plutôt envie de me déplacer, de passer à travers le lac. Alors ce qui est con, c'est que c'est des marais, ça. Hein. Ouais, ça c'est des marais, c'est pas des terres désolées, donc c'est quand même 5 de déplacement. En fait, le lac, la mélodie du vent va me servir que d'aller là, mais que de franchir le lac gratos. À un moment donné, je vais vouloir aller me taper la cité. Je vais vouloir... bon. C'est pas ultime, pardon. Attaque à distance, j'ai pas mal d'attaques à distance. Faut absolument que je recrute, hein, de toute façon. On est là pour recruter, donc on va recruter. En fait, mon tour va servir qu'à recruter. C'est le deal. C'est frustrant de pas pouvoir explorer cette tuile-là aussi. Hein. C'est une tuile de littoral, hein. C'est dommage. On va jouer la menace, max la menace, pour faire une influence. On n'a pas de bonus là-bas. Je crois que je vais cramer aussi une ça pour faire un +2. Influence +2. On va prendre 7. Et nous allons jouer, enfin nous allons chercher les golems gardiens. Enfin, pardon, je dois cramer un rouge quand même. Hein. Je dois cramer un rouge. Voilà. Je garde mon cristal là. Et nous prenons les golems gardiens. Je prends -1 de réputation. Et c'est la fin de mon tour.
Ça se défausse. On reprend un soleil. Très bien. On va quand même tirer les cartes. Hein. Donc on est toujours à 8 cartes à tirer. Une, deux. Une promesse et une marche. On a de la carte. On a de la carte. Goldix, lui, va faire une, deux, trois. C'est une verte. Donc il en tire 3 de plus. Une, deux, trois. Ah, il accélère la partie, hein, le bougre. Et là, on peut plus trop tergiverser. Ah, mes 3 compagnons sont là, ils sont prêts. Est-ce que c'est pas quand même le moment... Enfin, c'est chiant, hein. Ce lieu, il galère à les choper. Est-ce que c'est pas le moment de s'essayer avec les combats là-bas? Est-ce que c'est pas le moment de tenter? Voilà, tranquillité pourrait... Ou alors on se soigne tranquillement ce tour-ci. Après, dans une forteresse, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. C'est pas... À part recruter, mais bon... Recruter, c'est... Je sens que j'ai pas pris assez de cartes qui sont fortes. Et les sorts, je zappe complètement les sorts. Attends, les tours de sorciers sont loin maintenant. Et la première cité à 4, si j'exporte, je prends la deuxième, sera encore plus forte. Je pense qu'il faut que j'aille taper de la cité maintenant, mais... Ça va être compliqué, parce que les attaques à distance, je vais m'en servir comme attaque de combat. Prendre du blanc. Je pense qu'il faut que je me déplace ce tour-ci, et que j'avise ensuite. Et je vais peut-être y aller mollo. Faudrait que je me déplace jusqu'ici. Ou jusque-là, peut-être. Je peux peut-être me les faire, ceux-là. Peut-être me faire les deux, j'ai encore un petit peu le temps. Faudrait que j'utilise la mélodie du vent quand même pour choper... Allez. Les plaines, les collines, il n'y a rien. Non, ça réduit pas les collines, c'est uniquement le désert. Le problème, c'est qu'après, si je fais le tour par le désert, je serais bien content. Non, ce sera pour la nuit. La dernière cité, ça sera pour la nuit. Là, je vais devoir me cantonner à ce qui se passe ici. Hein. Je vais venir là, je vais essayer de taper ça. Je pense pas que j'aurai le temps de faire ça. Je vais essayer de faire la cité derrière. Je vais venir là et essayer de prendre la récompense. Je vais faire ça. Donc, mélodie du vent, mouvement 2. Et un mana bleu pour traverser le lac pour un coup de 0. Dans l'idéal, je fais un déplacement là. Pour le coup de 0, je traverse le lac. Je pense que c'est ça. Hein. Non, mais je pense que je dois quand même payer pour ça. C'est juste 0 pour ça et ensuite je paye ça. Bah oui, bien sûr. Donc il me faut 5. Et 3, 8. Il me faut 8. J'ai déjà 2 ici. Si je veux pas payer le lac, il faut que j'utilise un blanc. Ok. Voici le blanc. J'ai dit qu'il me fallait 8. Il me manque 6. Il me faut un vert. Je vais cramer avec ça. Il me manque 2. 2. Voilà, c'est tout. On fait un déplacement ici comme ça. Est-ce que j'attaque? Alors derrière, c'est un orque de base, armure 3, défense 4. Enfin, défense 4, ouais, armure 3, et il tape à 4. En gros, je fais une attaque à distance à 3 et je suis tranquille. Je le pète direct. Ouais, je le provoque direct. Je crame un blanc pour faire attaque à distance 3. Il est mort, on n'en parle plus. On va faire ça. C'est con parce que 3 d'armure, je le pète automatiquement s'il y a peut-être mieux à faire. Il tape à 4. Ah, mais je prends quand même une blessure, c'est dommage. Non, on va jouer comme ça. Il y a plus optimal, mais ouais, voilà. On joue comme ça, tranquille. On reprend un point de réputation. On prend 2 de gloire. Toujours ça de prix. On débarrasse la zone. Ça devient un noir. On peut pas. Pas non plus. On peut.
ça dégage. 4 cartes en main. Là, on est loin des châteaux, donc on n'a plus que 2 cartes à piocher. Cristallisation et une marche. Le Goldix. 1, 2, 3, c'est une bleue, donc 4. Il reste combien de cartes à lui? Il lui reste 6 cartes. C'est-à-dire que s'il prend une verte, il a fini le paquet déjà. Autre chose qu'une verte, il n'a pas fini le paquet. Il reste toujours un mana bleu à jouer. Bon, on est sur ce petit trou là, j'ai bien envie de tester la chose. J'ai bien envie de tester, par contre je vais rentrer, il faut que je récupère la carte qui correspond. Les sombres terriers. Ah, les sombres terriers, je peux y aller avec ma troupe. Ça c'est rassurant. Ça c'est très rassurant. On y va, ça sera... Ouais, je pense qu'on va se les faire. Hein. Je vais quand même tirer parce que je dois le faire avant. Eh, mais je suis peut-être planté, attendez, l'action de soin. C'est une action de tour, ça, non? Je crois que c'est une action de tour, un soin. Ça tombe... Je l'ai joué comme si c'était pas une action de tour. Un tour de jeu, tour normal. Ok. En résumé, à votre tour, vous pouvez vous déplacer, faire une autre case pour interagir ou combattre sur cette case. Restez où vous êtes ou interagir. Blablabla. Ouais, ok. Je sais plus. Ça tombe, je fais... avec le soin, je fais de la merde, hein, ça tombe. Ça tombe, je fais total de la merde avec le soin. Et comme les livres, les règles sont quand même assez bizarrement établies dans les bouquins, on sait pas trop. Alors vous pouvez jouer n'importe quel nombre d'effets spéciaux, n'importe quand entre le début de votre tour. Alors, si vous ne passez pas votre tour, vous avez 2 possibilités. Jouer un tour normal ou vous reposer. Dans les 2 cas, vous devez jouer ou défausser au moins une carte pendant ou à la fin de votre tour. Vous pouvez jouer n'importe quel nombre d'effets spéciaux. Donc ça, c'est la symbole avec la croix à 4 branches. N'importe quand entre le début de votre tour et le moment où vous en annoncez la fin, même avant que vous décidez d'effectuer un tour normal ou de vous reposer. On va de même pour les effets de soin, sauf qu'ils ne peuvent pas être joués lors d'un combat. Ah non, en fait on peut. C'est comme ça que je le comprends. Les joueurs peuvent aussi jouer n'importe quel nombre d'effets spéciaux ou de soins pendant le mouvement. Bon, c'est bon, ça va. Y a pas de crainte, c'est bon. Que je jouerai bien mon soin, enfin mon piocher de cartes pour tabasser, pas pendant un combat, ils disent. Hein. Après, peut-être que je vais prendre cher et que j'aurai envie de soigner derrière. Voir de quelle façon... Bon, dans tous les cas, il vaut mieux pas dépenser de mana maintenant, parce que j'aurai peut-être besoin de mon mana autrement. Donc, nous allons attaquer tout de suite. On va faire la petite action qui va bien pour les sombres terriers. C'est parti. Nous affrontons des bestioles, hein. Forcément des grosses bestioles. Nous affrontons ce binôme de choc. On a un vif et un mortel. Un brutal, pardon. Un vif et un brutal. Les deux ont 5 d'armure. Ok. Le vif tape à 7. Putain. Waouh. Il tape à 7. Vif. Alors je sais que je fais waouh sur des trucs comme ça. Vous avez certainement vu bien pire derrière. Mais pour moi, c'est nouveau. Et le brutal tape à 5. Putain, suite gauche là. Alors vaut mieux parer suite droite et éliminer suite gauche avant. Ouais, ok. Comment on va se la jouer? Alors, les deux sont là. On a d'attaque à distance. On a... Parce que le vif, on va avoir du mal à le parer, on va pas parer à 14. Non, c'est con, on va mettre autant de ressources pour le parer. Le brutal, on pourrait le parer à 5. Maintenant, il faut essayer d'éliminer les deux.
Allez, précisez là, hein. Piochez 2 jetons ennemis, combattez. Si vous ne les éliminez pas tous les deux, chaque ennemi vaincu demeure face visible sur la case et chaque ennemi vaincu est remplacé par un nouveau jeton marron. Une fois qu'un joueur pénétrera dans les terriers, il combattra ces deux. C'est ça qu'on n'a pas dans Cité. Hein. Parce que Cité, quand on a... Les ennemis sont fortifiés et reçoivent. Chaque fois qu'un joueur élimine un défenseur ennemi, il passe un jeton bouclier sur la carte Cité. Si tous les ennemis sont vaincus, la Cité est conquise. Il n'y a pas d'idée de remplacement, donc ça répond à ma question de tout à l'heure. Bon, faut les péter. Maintenant, il faut voir ce qu'on encaisse et ce qu'on n'encaisse pas. Dans l'idéal, à distance, est-ce que je peux faire une attaque groupée à distance, mais est-ce qu'on a assez pour péter à distance 10 points de vie? Je suis pas sûr. On peut taper à distance avec la célérité. À ce moment-là, il faut que je grille du mana blanc, c'est pas un problème, il y en a. Ça ferait 3. Ça ferait 3, il me manquerait un petit peu plus. On peut toujours mettre une attaque de siège avec, ça se peut. On n'est pas... Le lieu ne nous l'empêche pas. Ça fait un 4, on n'est qu'à 4. Si on rajoute les arbalètes du thème, on est à 6. Et c'est tout. On n'arrivera pas à faire plus. On va juste en péter un à distance. Et on va péter... Alors maintenant, lequel? Le vif ou du sujet? Le vif ou le mortel? Le mortel, on peut le bloquer à 5. Est-ce qu'on a une parade 5? On a de la parade ici, avec les golems. Il me manquerait un de parade. Et derrière, il faut mettre 5 dégâts pour le tuer, parce qu'après, il faut encore le tuer. C'est con, il nous manque un petit de parade. Bon, en tout cas, en termes d'attaque à distance, je pense qu'on peut la jouer comme ça. Donc, 1, on met le mana blanc. 2, 3, 4. C'est tellement con, il manque un seul d'attaque à distance pour me permettre de faire autre chose avec eux. Mais c'est quand même eux qui vont utiliser l'attaque à distance aussi. En fait, j'ai même pas besoin de ça. En fait, j'ai pas besoin de ça. Je vais utiliser que attaque à distance 3 et attaque à distance 2. Ça fait 5. Donc lui, il est dead. À côté de ça, il faut parer à 5. On pourrait parade de feu à 4, mais il faut cramer du feu. Qu'est-ce qu'on va faire comme parade? Pas oublier que j'ai ça aussi. La parade de feu, ça marche comme une parade normale. Ouais, ok. Pour taper derrière, je suis à 3 déjà ici. Hein. J'aurais besoin que de 2. Donc, pour taper, je mets 3, 4, 5. On le tape. Faut juste parer. Parer, on va cramer un rouge pour faire parade de feu 4. Ça fait une parade quand même. Et il nous manque un en parade. On va dépenser un petit... Alors peut-être pas le soin. On va dépenser un mouvement, une influence peut-être? Une petite influence, allez, une petite influence. Ouais, on va dépenser une influence pour faire un dernier point de parade. Comme ça, on a paré les 5. On a mis 5 de dégâts. Il est mort aussi. On n'a pas pris de dégâts. Les illusionnistes n'ont pas... Oh, j'aurais pu aussi faire ça. L'ennemi ciblé non fortifié n'attaque pas. À mon avis, il va servir plus tard, lui. Je pense. Ouais, c'est pas mal. Allez, on relance le dé. Ça sera un vert. Ça, c'est parti là. On va aller prendre nos récompenses, par contre. Ça reste ici. Récompense. Donc, la récompense. 4 et 5 en expérience. Ça fait 9. 38 et 9. Ça fait 47. Merde, il me manque un point. Forcément. Sinon, ça serait trop facile. On va peut-être le gagner autrement, je crois, avec les jets de dés. Ça dégage. Costaud quand même, les bestiaux, là. Hein. Après, on a récompense si vous avez vaincu 2 ennemis. Marquez ceci comme conquis. Yes. C'est conquis. On recevra récompense un artefact. Yes. Et 3 cristaux. L'artefact, c'est l'amulette du soleil. Ben, c'est le contraire de tout à l'heure. Donc, gagner un jeton mana or
Cet effet est activé pendant la nuit, le coût de mouvement des forêts est réduit à 3, vous pouvez utiliser le mana or, et vous révélez les défenseurs des sites fortifiés et des ruines à proximité comme si c'était le jour. Et sinon, identique à l'effet de base, sauf que vous gagnez 3 jetons mana or au lieu d'un. Ah, c'est bien. Ouais, dans la pioche. Et ensuite, lancez 3 dés de mana pour connaître leur couleur. Si c'est or, vous choisissez la couleur du cristal. Si c'est noir, gagnez 1 point de gloire au lieu d'un cristal. Si je fais un noir, je prends un niveau. 3 autres dés pour pas perturber le truc. On fait pas de noir, dommage. Donc si ça, on choisit sa couleur du cristal. Donc on a un blanc, un vert. Un blanc, un vert. Bon, on va prendre un rouge pour le or. Voilà, un blanc, un vert, un rouge. Ok. Et ça, c'était là aussi. On a fini le tour. Bon, bah c'est bien, on a défoncé des gus là. C'était coriace quand même cette histoire. Hein. C'est-à-dire que j'ai dépensé mes 2 gars là. Pour attaquer la cité derrière, on va galérer total. C'est con qu'il reste un XP. Je sais pas comment je vais le trouver ce dernier XP là. Il n'y a pas de. Peut-être aller là, mais c'est un draconien là. C'est un. Ouais, draconien. Galère, hein. Super galère. Allez, en tout cas, on pioche 3 cartes. On récupère donc l'amulette du soleil, l'attraction de mana, la rage. Pour 6 cartes. Goldix, il fait 1, 2. C'est un blanc, 3, donc une seule carte. Il reste 2. On joue encore 3 tours. Et nous, on a encore quelques cartes là. Hein. Bon, que faire des nôtres? On pourrait aller sur le monastère. Qu'est-ce qu'on va faire sur le monastère? Récupérer un. Ah, il y a toujours pareil. Je vérifie. Monastère, récupérer. Une carte de la pioche ici. On peut aussi soigner, mais il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Magie pure, parce que vous activez cet effet, payez un mana. Si c'est un mana vert, mouvement 4. Il n'y a rien qui tape fort en fait, ou qui tape. Qui encaisse. Non, je crois qu'il faut essayer. On peut, à la rigueur, on peut y aller un petit peu à l'usure, hein, on peut le tenter comme ça. Hein. Je crois que c'est ce qu'on va faire, on va se caler dans le coin là, et après on va à l'usure. On va faire un déplacement. On va faire un déplacement. Alors, on va faire un déplacement comme ça. Déplacement 4. Un petit déplacement 4. Il manque 1. Il me manque un de déplacement. Alors l'attaque ou parade, on va la garder. Stabilisation aussi. Hmm. On va utiliser ça. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire de la source. Pour faire... Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hmm. J'ai l'impression que c'est naze. J'ai l'impression que c'est naze de ce que je vais faire. On va quand même le faire. C'est le jaune que je vais utiliser là pour le mouvement 4. On va faire, durant ce tour, on peut tirer un dé mana supplémentaire de la source. Donc... lui... Attends, pourquoi j'ai fait ça, moi? J'avais une idée en tête, je l'ai perdue. Je sais plus ce que je voulais faire. Non, c'est vert. Ouais, on va faire un dé mana supplémentaire. J'ai l'impression que c'est naze, mais c'est pas grave. Pour jouer ça, une cristallisation.
On gagne un cristal de n'importe quelle couleur. Ouais, c'est complètement pourri ce que je fais. Hein. Je fais un bleu, tiens. Et c'est con. Ça, on garde. Et ça... Parce que j'ai fait un mouvement 4, il me manque un, faut que j'avance. C'est dommage d'utiliser ça pour juste un point de déplacement. Je peux pas faire ça, c'est nul, c'est nul. Mais en même temps, je vais faire tourner les cartes. Ouais, allez, si je vais faire tourner les cartes, tant pis. C'est naze, hein, c'est naze. Hein. Je suis conscient que c'est nul, mais je le fais. C'est l'apprentissage, c'est le métier qui rentre. On lance les dés pour la suite. Rouge et bleu. Hop. Puis ce que je dis pas non plus, c'est qu'il est 5 heures du match, je commence à être cramé. Cramé, je suis cramé. À un moment donné, on n'en peut plus. C'est un jeu long quand même. Hein. Je me suis rapproché, je pense que je peux voir la cité, hein, je crois. Placez-les. Les jetons ennemis indiqués sur la case. Ces jetons sont révélés lorsqu'un joueur est adjacent à la cité, même de nuit. D'accord. On y va. On avait dit ça, ça et ça. J'en ai pris 2. Bien ça. On va rechecker. Ouais, ça ressemble. Hein. 4. Il doit y avoir des trucs sur internet, sur BGG, à mon avis. Il doit y avoir des trucs qui rappellent ce qu'il y a. Les couleurs, les cités, les niveaux, etc. La cité verte. Donc la cité verte, ça sera ces adversaires-là. Oh putain, il y a le même loup-garou vénère là. Il y a le même loup-garou vénère de terre. Alors la cité abrite des loups-garous vénères. Ouais. Mais surtout se fortifier et tous avec attaque empoisonnée. Hein, donc laissez tomber le truc. En fait, voilà, il y a ça. Loup-garou vénère qu'on a déjà vu. On a des magiciens avec anti-feu là, en haut. Une armure, un truc anti-feu. Qui font des attaques de feu d'ailleurs. Ah, ça va être bien relou ça aussi. Oh, puis les mortels. Oh putain, le truc! Oh, les gardes blancs là. 6 armures de glace. Attaque de feu 6. Ah, ils sont. Enfin, il est brutal le truc là. Ah, le bazar. Comment tu veux. En fait, comment tu veux te dire j'y vais pour l'attendrir? Parce qu'en fait, tu l'attendris même pas quoi. Tu te fais éclater la gueule. Waouh! Et c'est qu'une cité niveau 4. Ah, je suis content d'affronter une cité uniquement niveau 4. Waouh! Le truc. Bon, enfin, en tout cas, j'ai fini mon tour. 1, 2, 3, 4. Il manque qu'un expérience pour recruter une troupe en plus, hein, c'est ça qui est dommage. On a pioché ça. On a une boule de feu pour faire une attaque à distance de feu qui servira à rien contre une cité. Ah si, au corps à corps. Et gagner un cristal rouge, la concentration, l'apprentissage. Ah, plein de trucs qui servent bien dans ma situation. C'est avec ça, je tiens pas... J'ai quand même la blessure qui va faire un plus de quelque part, mais... Ouais, ça va être chaud, hein, cette histoire. Ça va être chaud. J'ai presque envie de faire un déplacement 2 ici pour dévoiler. Il y a peut-être un mob ici à tuer pour prendre un niveau. C'est con. J'ai fait son truc à lui, là. Je pense pas. Bon, bah voilà. On va jouer un coup et on va rejouer un dernier coup. Est-ce que j'ai un déplacement 2? Non. Si, en fait, je peux faire ça et dire que c'est un déplacement 2. Et si je joue qu'une carte derrière, c'est con, j'ai encore une belle main à faire. Bon, on explore la dernière... Ça. Alors, je vais là? Mais je vais rien faire, là. On explore la dernière tuile? Ouais, on explore la dernière tuile. On va dépenser tout de suite parce que c'est... On explore la dernière tuile. La cité bleue. Ouais, la cité bleue. Ouais, puis en fait, c'est un draconien ici. C'est le truc un petit peu vénère. Et c'est la cité bleue, donc on va le mettre à 7. C'est un jeton blanc, 2 jetons violets, un jeton gris. C'est un gris, ça? Ouais, c'est un gris. Alors bah du coup, c'est pas les mêmes couleurs que j'ai là. C'est les mêmes, ça? Ah, c'est pas un violet.
C'est pas un violet, c'est un... Bah attends, c'est pas... Cette couleur... Non, ça va être un gris. Blanc, marron, gris. C'est pas un sorcier que j'ai là. C'est pas un sorcier que j'ai là, c'est un gris. Je vais mettre en dessous. Parce que là, il y a des sorciers sur celui-là. Non, c'est un jeton forteresse. Bon, c'est un petit peu moins... C'est des arbalétriers, c'est ça. Ce sera ça. On a le loup-garou vénère, le garde blanc hyper vénère et l'arbalétrier vénère aussi, puisqu'ils sont tous vénères, de toute façon. Tous vénères là-dedans. Alors draconien, ça se joue comme les orques, sauf qu'il y a 2 points de réputation de 1 quand on les élimine. Et la cité bleue... Oh putain, c'est quoi ce truc là? La cité bleue, quand on affronte, ils ont tous dégâts plus 2. Hein, oh, il va falloir que je traduise cette histoire-là, je sais pas pourquoi, plus 2, plus 2, plus 1. Donc ils vont tous plus 5 en dégâts en plus, ça me paraît bizarre. Il doit y avoir un truc que je n'ai pas pour l'instant, et je vois pas encore les tuiles. Bon, honnêtement, je me donne comme objectif de déjà réussir à gagner cette cité-là. Si je la bats, je suis content. Je vais considérer que ma partie est peut-être pas une victoire, mais pas loin. Ouais. Bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il me manque un XP pour recruter une troupe. Les blessures, je vais en prendre plein la pomme. Il y a un marais avec un village derrière. Je recruterai des paysans. Je prends un niveau. Mais le niveau... En plus, attaquer une cité, je vais perdre 1 de réputation. J'ai envie d'y aller pour prendre un petit peu de gloire quand même, pour éliminer, déjà attendrir un petit peu les bestioles. Comment voulez-vous que je m'en tire? Ah, j'ai rien qui tape beaucoup, en fait mes cartes qui tapent beaucoup, elles sont là. Après j'ai toujours 3, j'ai... En fait, le gros problème, c'est que ça empoisonne. Et je vais prendre la mort. Je prends forcément la mort. Parce que là, il y a 2 vifs, c'est-à-dire que je dois protéger à 14 et à 8 pour ça, c'est même pas la peine. Puis lui, il attaque de feu 6, donc ça change rien. Ça me dirait, ça change rien. Mais il est brutal à 6. Donc si je le pars pas, sachant que c'est des attaques de feu, c'est ça qui est terrible. Si si je le pars pas, alors que c'est l'attaque de feu, je suis dans la merde. Et j'ai parade de glace 4 avec les golems, mais ils sont déjà utilisés. En fait, c'est terrible. Comment j'attaque cette cité, moi? Sérieux, les gars, et comment j'attaque cette cité? Terrible. C'est terrible. Je suis paumé. Je sais pas comment m'y prendre. Je crois que je vais aller explorer ce truc-là, à la place. Ah, mais c'est en plein désert. Quand tu veux que je rentre. 3, 3, 3, 3 et 3, 9. Si je me déplace à 9 là-bas, j'ai même pas de quoi bouger. Je suis coincé. Je suis coincé. What? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Putain, je vais aller dans le village péone. On va tenter un village péone. J'ai 3. Ah, il faut 5 de déplacement. C'est galère, hein. Trop galère. Je vais gagner un cristal rouge. On va préparer des cristaux pour blaster à mort avec ce qu'on peut faire. Je la jette direct, hein. Je sais que je vais pas attaquer ce tour-ci. On peut apprendre après, hein. On peut faire un petit apprentissage là. Ouais, sauf que j'ai plus d'influence. En plus, ça sera dans la carte ici. Non, non, non. On va se déplacer. Oui, mais je viens de cramer la seule carte qui... En fait, c'est un déplacement 5.
Alors, attendez. Je prends pas le cristal rouge, je fais déplacement 5. Et là, c'est comme ça qu'on refait sa main. Voilà, c'est tout. Hein. Donc je pioche ce qui me reste, hein, c'est donc intimidation, endurance, etc. Je pioche tout ça. Et on peut jouer direct, hein, de toute façon, voilà. Goldix, ça fait ça. C'est-à-dire rien. Après, on pourrait aussi taper le draconien. C'est vrai qu'on peut taper le draconien pour se mettre en bouche, prendre un niveau, recruter des péons s'ils sont encore là le prochain tour. Ils seront pas là le prochain tour. J'ai déjà eu des paysans avant, non, je pense que je recruterai pas de paysans. Je pourrais recruter quelque chose d'autre dans la ville. Ah si, je suis bien là. Alors je vais attaquer le draconien, on y va. Je vais pas attaquer là, je suis pas cinglé non plus. Il faudra quand même que je tente, mais je crois que je suis carrément pas assez bien équipé là, hein. Je me suis mal achalandé. Alors c'est quoi cette horreur? C'est 7 d'armure, résistance au froid, résistance physique, d'accord? Ça tape à 6 de froid, et ça donne 8. Ouh, j'aime pas ce que je vois là. Ça, c'est... alors, c'est pas grave dans le fond, parce que si j'attribue une blessure à une de mes troupes, elle est morte direct. Si j'attribue des blessures, au moins une sur moi, je défausse ma main, derrière. C'est pas grave, c'est ma dernière action, enfin, c'est ma... Je ferai pas plus, hein, ce tour-ci. Bon, on va essayer de s'en sortir. Alors l'armure à 7, par contre, c'est assez chaud. Audrey, il a une armure de froid, faut l'attaquer... faut l'attaquer au froid. Parce que le feu, c'est contré par le froid. Mais j'ai rien en froid, moi je suis plutôt un spécialiste du feu. En gros, je vais devoir trouver 14 points d'attaque. C'est ça, hein, ce qu'il faut, ce qu'il faut traduire. Illusionniste, par contre, il y a du blanc là? Ouais, il y a du blanc ici. Je me suis même pas servi du bleu. Hein. C'est con le truc. Je peux l'empêcher d'attaquer par contre. Ça m'évitera quelques bobos. Il faut juste que j'attaque à 14 derrière, mais j'attaque jamais à 14. Moi. Je peux intimider pour faire une attaque 7. Il me manque 7. Je peux faire 3 ici. Il va me manquer 4. Ah si, on va s'en sortir quand même. Et remettre une 4 là. Oh si. On va s'en sortir. Je peux même peut-être économiser un petit cristal. Bon, on va le faire comme ça. Ah non, oui, si. Donc illusionniste, l'ennemi ciblé non fortifié. Il est non fortifié, n'attaque pas. Ça me demande un blanc. Parfait. Donc il attaque pas, tranquille. Ça évite d'avoir des gars morts ou des trucs comme ça. Maintenant, il faut taper à 14. Alors, il faut taper à 14. On va jouer l'intimidation, bien sûr, avec un dé ici. Influence 8 ou attaque 7, on va plutôt choisir attaque 7. On perd 2 points de réputation, on va les regagner après, c'est pas grave. Il me reste 7. Il me reste 7. 1, 2, 3 ici. Il me reste 4. Attaque 2. Plus de 4. Il me reste la polyvalence. De toute façon, c'est la fin de la phase. On a pété un draconien, on gagne 2 en réputation. On prend 8 de renommée, là, de gloire. 47 et 8, 55. On prend un niveau. On prend un niveau. Je peux le remettre comme ça, on va relancer les dés de toute façon. Bon, on me vole le mana, ça aurait fait que dalle. Hein. Ça aurait fait que dalle, carrément que dalle. Et le niveau. Nous passons à 4 d'armure. Et nous avons potentiellement une troupe en plus. Je vais me faire de la place, j'irai jamais là de toute façon. Je vais me virer la tuile, de toute façon j'irai pas là. Je laisse comme ça au cas où, mais... Il n'y a pas de troupe pour ça. On a fini la phase de jour, ça presque 50 minutes, c'est archi long. Hein. Archi long. Je mets beaucoup de temps à réfléchir, hein. Je mets beaucoup de temps à essayer de corriger mes erreurs derrière, etc. Mes erreurs d'interprétation de règles. Que je réfléchisse si j'ai... Non, je pense que j'ai rien oublié. Donc là,
Nous allons entrer dans la dernière phase. Dans la phase de nuit. J'ai pas de carte à prendre. Non, j'ai pas de carte à prendre. Ça va dégager. Ça part là. Hop. Une agilité améliorée ici. Une boule de glace. Au cœur du combat. Récit héroïque. Je les donne à l'oral. Les paysans, les gardes du thème s'en vont. Et il y a d'autres paysans. Des bûcherons et des moines sauvages. Ça, c'est ce que nous pouvons recruter. Ça, je vais le montrer quand même, parce que c'est intéressant. On pourra recruter que des bûcherons, des paysans. Mais c'est bien, au moins, c'est versatile, quoi, c'est bien. Attaque ou parade 2. Parade 3 pour les bûcherons, ça peut servir. Les moines sauvages, attaque ou parade. Attaque de siège 4. Attaque de siège 4. Ah, ça consomme du verre. Ah, c'est fort, par contre. C'est vachement intéressant. Où est-ce que je peux en trouver, moi, des mecs comme ça? Mais j'ai plus le temps. Le problème, c'est que j'ai plus le temps. Je suis là, je vais devoir taper, et prendre la mort et retaper. Alors ça, c'est ce paquet-là. Là, c'est du bleu. Un mana bleu. Hop. Pour pas de sort, d'ailleurs. On attend toujours les sorts dans le jeu. Hop. Et je pense que... Et ça, bien sûr. Passons en phase nuit. Bleu, bleu et rouge. Que nous reste-t-il au choix? Une longue nuit ou une préparation? J'aurais dû tirer mes cartes avant, d'ailleurs, je vais le faire. Lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez dans votre main, ok. Sinon, une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Je crois que la préparation peut être bien. Mais... Je vais quand même tirer mes cartes avant. 6. Une blessure, une marche, une mélodie du vent, une autre blessure, une cristallisation, une attaque de mana. Waouh. J'ai pas grand chose en combat là. Il va falloir commencer à combattre. Et je vais prendre préparation pour aller chercher une carte tactique. Donc c'est copain qui va jouer premier. Mais ça sera préparation. Alors, il joue premier. C'est du blanc, donc une carte de plus. Par contre, je devais le faire avant. Qu'est-ce qui me manque comme carte là? En fait, j'ai absolument rien qui tape. J'ai rien qui tape. Que dalle. Par contre, si je mets la... Je vais prendre la mort avec le poison. La cité verte en première cité à taper, c'est galère. Il me faudrait de l'attaque de siège. Mais putain, résistant au froid, ça veut dire que ça résiste aussi au physique. C'est chaud, c'est chaud. Vraiment que je le pars à 6. Il n'y a pas de mana blanc en plus. Il n'y a pas de mana blanc. Merde, je dois améliorer pour la prendre dans ma main. Une carte avec l'apprentissage. Ouais, de toute façon, il faut que je recrute. C'est vrai qu'il faut que je recrute ce tour-ci. Et j'ai pas grand-chose pour recruter. Non. On va aller chercher une carte pour recruter. L'influence 4. Je vais chercher des bûcherons ou des paysans. Je crois que je vais chercher des bûcherons encaissent mieux. Ouais, les bûcherons encaissent mieux. L'attaque, ça sera moins un problème que la parade. Donc je parade mieux. Ouais, il me faudrait 5. 5 d'influence. Et j'ai vraiment rien en influence. Mais l'attraction de mana pourrait me permettre
Il n'y a pas de dés noirs. Non. Merde. Ah, je suis en pénurie de mana blanc. Ah, il y a cristallisation. Pense à un mana d'une couleur fondamentale, gagne un cristal de cette couleur. C'est n'importe quelle couleur. Là, je pourrais cristalliser pour prendre un mana blanc. Donc, je pourrais... la menace pour les bûcherons, peut-être. La menace pour les bûcherons. Ouais. Sur le 4, il va me manquer une carte à défausser. Je pourrais jouer une blessure pour défausser. On va prendre la promesse. On va prendre la promesse. Le plan est le suivant, c'est de commencer avec une cristallisation bleue. On gagne un cristal de mana de n'importe quelle couleur, un blanc. Et on va tout de suite jouer l'action du lieu. Mouvement, influence 4, avec le cristal blanc en question. On rajoute 2 d'influence avec la blessure, ça fait 6. Avec 6, on peut prendre des bûcherons. Les fameux bûcherons, hop, ils rejoignent l'équipe. Mouvement 2. Parade 3, ça peut servir, on va faire de la place parce que voici les bûcherons. Et voici venir les bûcherons. On lance le dé. Un vert, qu'on a bleu, rouge, vert, ce qu'on a déjà aussi en cristal. Mais on n'a pas de... On n'a pas de blanc, toujours pas. On pioche 2 de plus. Un apprentissage. J'ai mélangé mon deck. J'ai l'impression de... Si, je l'ai peut-être fait. Bon, enfin, tant pis, si je l'ai fait, c'est... J'ai un doute. Enfin, c'est pas que ça m'arrangeait pas, hein. J'ai juste un vrai doute. Alors, ça se transforme en une blessure et la rage. Attaque 2 par 2, attaque 4. Et là, de toute façon, j'ai pas tellement le choix. Enfin, on va quand même faire jouer Goldix. 1, 2, 3. C'est un bleu, donc 2 cartes de plus. Ça, j'ai plus beaucoup de tours à jouer. Et il faut absolument que je tente un truc. Et j'y vais. Alors là, j'attaque la cité. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je dois attaquer la cité. Et M6, ça va être très très chaud. Parce que déjà, j'ai 3 cartes qui font rien, quoi. Qui attaquent pas, qui... J'ai presque envie de soigner une blessure quand même avec un soin 3 dans le village. Histoire de dire, vas-y, enfin, épurer un peu les cartes, quoi. Enfin, je peux aussi les épurer autrement, mais autant me soigner un petit... Autant me soigner un petit point de vie. Je retrouve le village, je me souviens plus du nombre d'influences qu'il faut pour... 3. 3 d'influence. Un point de soin pour 3 d'influence. Ouais, si je dépense ça pour faire 2, c'est dommage. Bon, ça, c'est un point d'influence. Bon, je joue incliné. Là que j'avance pour attaquer. Ça va me coûter 2, donc je vais pas la jouer. Bah, je vais faire ça. Pour faire 3 d'influence. Et pour 3 d'influence, je vais défausser je vais supprimer une blessure. Ouais, c'est un peu farfelu, hein. Ce qui fait que j'ai plus de blessures pour être polyvalent, mais bon. J'en aurai d'autres. J'imagine que j'en aurai d'autres. C'est-à-dire que c'est déjà la fin du tour, ça? Ben oui, c'est déjà la fin du tour. On prend 3 cartes. Voilà, on récupère une blessure, de la marche, un peu d'attaque. Ouais, c'est pas fort, hein. C'est même pas fort du tout. Aïe 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 aïe. Et Goldix, pendant ce temps-là, il met la pression. Il met la pression. 3, c'est une verte. Oh putain, 3 cartes de plus. 1, 2. Alors Goldix, il lui reste déjà plus que... Eh ben 6 cartes. C'est-à-dire que j'ai peut-être plus que 3 coups à jouer. Si je retire une verte, c'est le cas. Je virer ça aussi d'ailleurs. Ouais, c'est que ça sert plus à rien. Bon, bah faut attaquer.
Là, je peux plus reculer, je dois y aller. Donc c'est parti. C'est parti les copains. On y va. 3 mecs à tabasser. Bon. On va mettre comme ça. Comment on va vous gérer, les amis? Avec les illusionnistes, on peut pas faire quoi que ce soit. Ah, j'aurais pu faire gagner un cristal blanc avant. Parce que le cristal blanc va pas me servir. Ça va servir à rien, j'ai rien en blanc. N'empêche que je vais attaquer avec du fortifié et mon influence. Ah, j'aurais pu cramer l'influence tout à l'heure comme ça. L'influence va peut-être me servir à soigner des points de vie derrière. Donc non. Voire à remplacer une troupe dans le dur par des paysans avant le dernier tour. On va attaquer ça. Attends, j'ai dit que j'attaquais, faut que j'y aille par contre. Faut que j'y aille. Donc un mouvement 2, plaine, désert, etc. J'oublie toujours le mouvement 2 pour attaquer, c'est dingue. Voilà, mouvement 2 pour attaquer. Je le défausse, c'est sûr que j'attaque. Il me reste un peu moins. Il me reste un peu moins. Les golems gardiens. Est-ce que je peux parader? Donc eux déjà font de l'attaque enflammée à 6. Dès que je parade de glace 4. Mais j'ai que ça qui parade de glace, j'ai rien d'autre qui parade de glace. Donc en gros c'est pas la peine. Donc je prendrai quand même les dégâts. Putain, ils vont faire mal ceux-là. Ceux-là je peux pas les éviter en réalité. Je peux pas du tout les éviter. J'ai pas suffisamment d'attaque de siège, j'ai même... Avec attaque de siège 1, ça va être dur. En fait ce qui est terrible c'est que je peux rien parer. Si je pars, je peux pas parer ça avec 6 d'attaque enflammée. Et, et derrière, c'est du vif, donc c'est 7 x 2 et 4 x 2 apparaît. Et j'ai pas les gardes qui doublent l'armure contre les vifs. Ça veut dire que je vais prendre la mort. C'est-à-dire que je prends la mort. Je prends la mort. Je dois répartir des blessures sur tous mes gus. Sauf que j'ai besoin qu'ils attaquent. De toute façon, on va quand même essayer de parer. Je peux pas ne pas essayer de parer. C'est dommage. Lequel? Le loup-garou? Les arbalètriers? Garou, vous parez à 14 quand même. Terrible. C'est terrible. J'ai une parade à 5 ici. Cramer ce mana-là pour faire une parade à 5. C'est bleu. On part à 5. On part à 5. On part. Par contre, je dois parer séparément. J'ai 5 et 3, 8. Lui, on va dire qu'il est paré. À moins que je pars. Je préférais parer ça quand même. Et je dois trouver 6 de plus en parade. Non, on va tenter en disant lui, il est paré. Lui, il est paré. C'est plus rentable. Plus rentable. Le reste, par contre, je peux pas le parer. Ok, une parade 4 quand même. 7 plus 4, il me restera 3. Ah si, on va faire une parade de feu de glace, peu importe. En bleu. On va faire une parade de glace. Et une parade 3. Le cours met 7. Donc ça fait 14 en tout, c'est le loup-garou qu'on va parer. Défense le bleu pour ça. Je devrais le laisser là quand même par précaution. Le loup-garou, on prend pas les beignes. Nous, on va prendre les beignes par contre. On va prendre 6 et 4. 6 et 4. Golem gardien ont déjà paré. Donc on va dire qu'ils prennent le feu dans la tronche. Oui, non, c'est résistance physique. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc ils vont prendre 3 à être blessés. Il va rester 3 à éponger. Ok, bah c'est de là. Hein. Du coup, blessure, blessure. Les deux sont blessés.
Et puis, il y a lui qui attaque à 4. Et bon, on va faire une blessure là aussi. On va pas les prendre nous. Comme ils ont déjà bougé, je considère que les troupes sont sacrifiées, quoi, c'est tout. Hein. Il ne reste plus que les illusionnistes. Donc là, on a subi les attaques. Ils sont empoisonnés d'ailleurs. Attendez, ils sont empoisonnés. C'est double blessure, donc autrement dit, celle-là, oui, c'est foutu, quoi. Je les soignerai pas. Plus d'intérêt. Maintenant, il faut que j'essaye de détruire des adversaires. Priorité à lui, parce qu'il est vraiment pénible. Mais lui, le problème, c'est qu'il a une résistance. Il faut mettre 12 dégâts pour le péter, je vais avoir beaucoup de mal à le péter. Alors, priorité au loup-garou plutôt. On va mettre une attaque à 4. J'ai cramé un dé. Où est-ce que j'ai mis mon... Ouais, il est là, ici. Donc, on va faire une attaque à 4. Avec ça. Plus 1. Des catapultes. Ça fait 5. Lui, il est dead. Il me reste encore 2 à mettre en attaque. J'ai pas encore dépensé de cartes comme ça. Parce que les 12, c'est beaucoup trop dur. Même si... D'ailleurs, j'ai pas... Attendez, il est brutal. Il fait plus que ça. C'est pas 6, c'est 12 qu'il fallait encaisser. Merde. 12. Ah, shit, j'ai mal calculé. C'est 12 qu'il fallait encaisser. Oh putain. Donc 6 de plus. Donc 6 de plus, lui. Tant pis, hein, on prend aussi. Et 4 de chez moi. Donc un dans ma main. Et un dans le deck. Et un dans la défausse. À on s'en fout d'être empoisonné, c'est le dernier tour. C'est la dernière manche. On se récupère ça. Voilà. Donc je pourrais quand même pas le tuer. Par contre, les 4 là, on va les mettre. Je me souviens plus, attends, je suis complètement paumé, il y a trop de trucs pour l'instant à gérer. 5, c'était le 4 et 1, ouais, c'est ça. Donc lui, c'est 2 plus 2. Donc là, on a tout dépensé. Plus 2 de ça. Une carte dégâts. Et on n'arrivera pas à l'avoir, lui, pour l'instant. Il est trop dur. On a mis 4 et 5. Putain, c'est con, à 1 près. 4 et 5, ça fait 9. Ça fait plus 2. Il me manque 1 pour péter lui d'abord, parce que c'est vraiment lui qui me fait... Il fait vraiment beaucoup plus de dégâts, lui. Mais il me manque 1. Ouais, tant pis. Allez, on a assez galéré sur cette phase. On prend 3 et 5 de gloire. Soit 8, 55 et 8, 63. On prendra un niveau. Bon, il ne reste plus que ça sur la, sur la cité verte, mais bon. Putain, qu'est-ce que c'est atroce. Un mana bleu qui revient. Bon, ça, c'est tous les mecs qui sont à l'agonie totale. Et ça, ben, c'est... J'ai une carte. C'est quoi cette carte-là? J'en ai rechopé une et j'en ai dépensé une. Oui, c'est que le dépenser, c'est ça. C'est dépensé aussi. Ouf! On prend un niveau. On prend une carte. Agilité, je crois, un mouvement de pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner attaque 1. 1 pour 1. Ouais, on prend ça. Enfin, je vous la montre, hein, parce que celle-là, du mouvement pour faire de l'attaque, ça tombe bien. On a quoi en main? On a 2 marches. On va taper en bougeant vite. Et en bas, mouvement 4. De toute façon, il n'y a pas de mana blanc, donc ça sert à rien de le dire. On va en chier. Je le mets là, mais de toute façon, on va la récupérer vite. Et on a une dernière petite compétence, potentiellement. On a le droit à ça. Alors, motivation, une fois par manche, c'est la même en fait. Ouais, c'est la même que l'autre. Une fois par manche, on peut piocher 2 cartes et prendre un jeton mana rouge.
Et l'autre, c'est une motivation aussi. Alors, je la vois pas. En bas, non, c'est magie noire en bas. Magie noire. Une fois par manche, retournez cette tuile pour gagner un cristal rouge dans votre inventaire et un jeton mana rouge ou noir. Je sais pas, hein. Honnêtement, je sais pas. 2 cartes de plus. J'ai presque envie de prendre celle-là à la place. Parce que derrière, il faudra attaquer. On n'arrivera pas, honnêtement. Et faut être lucide, on n'est pas costaud. On va prendre ça. On va prendre un petit peu de bonus. On n'est pas assez costaud pour rester total lucide. Une dernière ici, pour la forme. Nous piochons des cartes. 1, 2, 3. Donc il y a déjà une carte qu'on connaît. Et ensuite une grosse intimidation et une tranquillité. Ok. D'accord. Voilà, on va essayer de faire. Donc on va devoir se redéplacer pour attaquer d'ailleurs. Et reperdre la réputation. Goldix, lui, il fait 1, 2, 3. C'est du blanc, donc il en refait 1. Il reste 2 cartes, c'est-à-dire qu'on va jouer cette action et on va jouer ce tour et encore 2 tours. Encore pas mal de cartes. D'ailleurs, on va pas se gêner. On va faire quoi? On va jouer mana rouge. On va jouer ça tout de suite. On pioche 2 cartes de plus. On veut assurer une menace et une concentration. On peut prendre un mana blanc, pas mal. Et récupérer un mana rouge pour ce tour. Hop. Et on attaque. C'est parti. Mouvement 2. Mouvement 2. On y retourne. Ça, c'est le mouvement 2 de la marche pour réattaquer. On repère un point de réputation. Et il est tout seul maintenant, lui. Enfin, il va quand même nous mettre la misère. Hein. Il va nous mettre grave la misère parce qu'il est brutal, on peut pas le stopper, etc. etc. Donc c'est pareil. On va choper la blinde de mauvaises cartes. On peut pas le stopper. Il est brutal, il tape à 6, il tape à 12. On a 4 d'armure. 12, bah c'est 3 fois des blessures. En fait, c'est une blessure avec poison. Donc, une blessure avec poison. À 12 moins 4, il reste 8. C'est une blessure avec poison. 8 moins 4, il reste 4. Une blessure avec poison. C'est bon. Bon, on a des cartes plus 2 là pour la prochaine avenir. On va faire... il nous attaquer. Maintenant, c'est à nous de lui mettre sa mère. On va bien sûr taper au moins une carte comme ça pour faire un +2 en attaque. On va faire... on va mettre... ah, 2, 3, 4, 5. Hein. Il nous manque plus que 7. Et 7, c'est la fameuse intimidation avec le mana de ce tour-ci. Attaque 7. À la fin du tour, perdez 2 points de réputation. Oui, je suis à -2, mais je suis pas quelqu'un de très bien, très bien réputé là. On l'a pété. Boum. Et 7 points de gloire. 63 et 7. 70. Putain, la galère. La galère. On aura eu cette putain de cité. On met le petit jalon pour dire ouh, c'est chez nous. Ça, c'est défaussé. Eh ben, qu'est-ce que c'est fat. Et c'est qu'une niveau 4. 907 avec une niveau 7. Une niveau 5. Et la prochaine est niveau 8, quoi. C'est de la folie. Hein. Par contre, l'XP a bien monté. C'est vrai que je pensais pas arriver aussi haut quand même. Bon, bah ouais. On va même en mettre un là pour dire c'est chez WAM. Regardez, c'est chez WAM. C'est chez WAM. C'est chez WAM. Merde. Désolé pour le putain de coup dans le micro. Par contre, ouais, il y a un truc. Alors attendez, j'ai commencé. Alors déjà, faut que je complète ma main. Alors, cité conquise. Plusieurs joueurs peuvent occuper une cité conquise. Le combat joueur... Ouais, c'est pas ça que je veux voir.
Si vous terminez votre tour dans une cité conquise, bah, de toute façon on y est là, hein. On y est, on l'a conquise. Ou dans une cité conquise ou sur une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 2 si vous êtes le seigneur de cette cité, ou de 1 si vous avez au moins un jeton bouclier sur sa carte. Ouais, ok. Augmenter de 2, donc on a 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est déjà à 8 cartes. D'accord. Ouais, on a pioché des cartes avant et tout et tout. Il y a des choses à faire pour la cité, par contre, on peut faire quoi? Cité, donc cité conquise. Les unités portant l'icône cité peuvent être recrutées ici. Se réfère à la carte cité. Ah oui, ok. On n'a pas de truc avec l'icône cité, non. Ah oui, non, mais c'était... Ah putain, je suis con. C'est les unités d'élite. Je pouvais le faire, je crois. Les unités d'élite, c'était à partir du moment où on découvre une tuile. Et ouais, c'est ça. J'ai complètement zappé de mettre des... Merde. Fuck, j'ai complètement zappé. Complètement zappé. 6 points d'influence pour récupérer une carte de l'offre d'action avancée. Mais c'est pas ça que je veux voir, c'est pas ça. Il y a un truc, hein, c'est... En plus, je l'ai lu tout à l'heure avant de lancer la partie. Et j'ai complètement zappé, je sais plus où c'est. Il y a un truc. Il y a un truc avec les recrutements. C'est qu'on peut... je pourrais potentiellement recruter des élites. Je sais pas quand est-ce qu'ils apparaissent. Est-ce que c'est à partir du moment où une cité d'élite est conquise? Je pense pas, je pense que c'est à partir du moment où on a dévoilé une cité d'élite. J'aurais pas eu la même offre. J'aurais pu avoir des trucs un peu plus puissants, genre... je sais pas moi, genre ça par exemple. Hein. Genre des fucking mages d'Altem, vous voyez, qui demandent beaucoup à être recrutés et qui font des trucs bien. Ou je sais pas moi, par exemple, des golems de feu, quoi. C'est des gros, des big guys. Mais j'ai merdé. Tant pis. Et puis effectivement, les canonniers... Bah c'est ça en fait. C'est ça qu'on vient d'affronter. C'est des canonniers d'Amotep. Attaque à distance de feu 6 en bas, attaque ou parade 5. Avec une icône citée. Ouais, un truc comme ça, je serais vraiment content de pouvoir les recruter. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. De toute façon, la partie, elle est cuite. Et... je me renseignerai sur la règle pour mieux faire la prochaine fois. Bon, donc je peux jouer un coup, là. Je sais même plus si j'ai joué Gold X ou pas. Je suis cramé. Je suis cramé. Vraiment, il est 6h moins le quart du mat. J'en peux plus. C'est excellent hein, comme jeu, mais j'en peux plus. Là. Je suis complètement... je sais plus où j'en suis. Je sais plus si je viens de faire mon tour. Enfin, je viens de refaire ma main. Je sais pas si j'ai joué Gold X ou pas. Je crois qu'il me restait 3 actions. Je pense que c'est le tour de Gold X. Il va me rester 2. On va jouer ça. Ça va pas changer grand chose. J'arriverai jamais à péter la cité là. C'est pas possible. Je vais aller faire un déplacement. Bon, de toute façon, on va aller faire ce qu'on doit faire. On va aller faire un mouvement. Un mouvement 4, il y a un mana vert. On va rajouter plus 2 pour faire un mouvement 6. Donc on est là. Ça fait 5, il me reste 1. Il faut que je rajoute 2 pour venir là. J'aurais pu faire ça aussi, tiens. Il me reste un mana vert. Ouais. Il me reste une case. Il me reste un cristal vert. On va piocher 2 cartes. 1, 2. Faire apprentissage et boule de feu. Ouais, bon. Faire gagner un cristal rouge dans l'inventaire. Peut-être. Là, j'ai cette carte en main aussi, c'est plus que ce que je pourrais avoir. Ah, j'ai même pas de déplacement, c'est nul. L'influence va plus me servir. On va reprendre un déplacement comme ça. On va plus reprendre un cristal rouge, allez.
Et puis, pareil, l'influence va plus me servir, donc voilà, ça fait 3 dépassements que l'autre 4 que j'ai mis comme ça. Bon, c'est juste histoire de faire tourner les cartes. Juste histoire de faire tourner les cartes. On va relancer le dé pour le dernier tour. C'est un noir. Comme on joue pas magie, ça sert pas à grand chose. Il me reste 2 cartes à prendre. Une amulette des ténèbres et une endurance. Et ben on est propre avec ça. En plus, on est censé révéler. Donc là, Goldix annonce que c'est la fin de la partie. On est censé révéler le. On va se marrer. Un blanc, 2 mauves et un gris. Un gris, 2 mauves, un blanc. Donc voilà ce que nous sommes censés affronter. Alors déjà, un mec extrêmement vénère niveau résistance. 7 résiste à tout. Voilà, fortifié. Donc en plus, il est immunisé aux attaques de siège, en plus. Hein. Parce qu'il est déjà fortifié dans la cité, donc on laisse tomber. 5, il tape à 5, par contre, ça va encore. Enfin, tape à 5, mais majoré par la cité bleue. Il y a le petit gars foufou, là, le moine sauvage, qui empoisonne. Il y a le golem de feu, il y a... Enfin, c'est la fête du slip. Il n'y a rien qui fasse vraiment, vraiment peur seul, mais à 4... À 4, c'est vilain. Hein. Très, très vilain. Et puis les bonus, là, plus 2, plus 2, plus 1, bon, c'est pareil. Hein. Je sais pas... Je sais pas trop... Cette cité-là, je vois pas ce qu'elle... Je comprends pas ce qu'elle... Ils le disent pas dans le jeu. Ils le disent pas, hein. Mais... Enfin, où est-ce qu'on trouve cette règle? C'est con comme truc. Et où cette putain de règle de cité qui me dit... combattre les ennemis, phase de parade, blablabla. Ah putain, c'est là. Assaut d'une cité. Dans la cité bleue, tous les défenseurs gagnent 2 points d'attaque s'ils effectuent des attaques de glace ou de feu, et 1 point d'attaque s'ils effectuent des attaques de feu glacé. Ah d'accord. Ouais, donc s'ils tapent déjà dans cette discipline-là, c'est renforcé. Oui, donc par exemple, le golem de feu qui attaque à 3 en feu, il tape en fait à 5 en feu. Bon bah nous, on est là, on doit lancer un dernier assaut. On va lancer un dernier assaut. Pour la gloire. Pour la gloire. On y va. On va s'en prendre plein la gueule. Mais on s'en fout. On est là pour le beau jeu. Le beau jeu. Bah, déjà, il me faut 2 déplacements. Ce sera un petit mouvement 2. Pas besoin. Enfin, un mouvement 2. Besoin de l'améliorer, ça sert à rien. Enfin, ça, c'était déjà le tour d'avant. Et là, bah, let's go. Hein. Est-ce qu'on crame l'amulette des ténèbres? Tiens, d'ailleurs, à gagner un jeton de mana de la couleur de votre choix. C'est fait activé pendant le jour, mais c'est pas le jour. On rend 3 jetons de mana de n'importe quelle couleur au lieu d'un. Bref. Ouais, si, on va le faire quand même. 3 jetons de mana, c'est parti, on va mettre un blanc. Parce on a un truc blanc à jouer. On va jouer un... Alors, on peut même pas améliorer de carte derrière, en fait. Le vert sert à rien. Celui-là, je vais m'en servir pour faire un +1. Bah, j'ai besoin que d'un blanc, je vais même pas dépenser le reste. J'ai vraiment besoin que d'un blanc. On est maigrichons, là, il n'y a plus rien à faire. Alors déjà, on va prendre la mort. On va prendre... On peut rien encaisser, on encaisse que dalle. On prend tout dans la gueule. On prend... on prend attaque 5, on prend déjà 2 blessures, 2 blessures, 2 blessures, donc 6. 6, il est brutal lui, donc 6, il attaque à 5. 5, donc on l'encaisse 2 fois aussi, donc en fait c'est 2 blessures pour tout le monde. Donc on prend 8 blessures, mais il est brutal. On prend pas 8 blessures. On en prend... Il a 5, équivalent de 10, on en prend 3. 2, 2, 2 et 3. On a une belle main, alors pour rigoler, hein. 1, 2, 2, 2, 3. Voilà, on a ça dans notre main. Maintenant on peut attaquer. Maintenant on peut parler. Ça déjà c'est cramé.
Maintenant qu'on peut discuter, on a 3 ici, on va pouvoir en péter un ou deux. Alors, on va regarder combien on peut faire d'attaque en tout. Déjà, on peut s'en servir d'une pour faire un 2. On a déjà 5. Et le mouvement 4 pendant le combat de ce tour, donc là c'est le blanc qu'on va utiliser. Vous pouvez dépenser des points de mouvement. 1 pour gagner attaque 1. Et ou 2 pour gagner attaque à distance. Ah non, on va faire 1 pour 1. Bah, mouvement 4 pour attaque 4, en gros, hein, c'est tout. Mouvement 4 pour attaque 4 et concentration, comme ça, on va le jouer en 5. Donc on a une puissance de feu de 10, en gros. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est ces deux-là. On va faire 4 et 4. Et on lui rapporte 5. 2. Ah oui, mais il est résistant. Oui, non, c'est pas la peine. Donc ces deux-là. Voilà. Il reste plus que le méchant golem et le... Je sais même pas ce que c'est, ce truc-là. 4 et 4 de gloire. 78. Et là, bah, je suis vraiment pas bien. Ça, vraiment, il reste plus que ça. Je sais même plus comment ça se... Je sais pas comment ça se résout. Je crois que... Je sais rien. Je pense que je défausse autant de cartes pour qu'il me reste plus qu'une à repiocher derrière, un truc comme ça. Pour la prochaine tour, mais c'est fini. De toute façon, on est à la fin de la phase. Bon, le bilan d'opération... Il y a des points à regarder quand même. Mais il y a une petite satisfaction malgré tout, c'est que... Vous voyez, tout ça, c'est quand même tout ce que j'ai éliminé hein, pendant la partie. En 6 manches. Il y a quand même un bon petit pécule de jetons là. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Non, il y a quand même 20 sur 6 manches, ça fait 6 x 3, 18. On a une moyenne d'un peu plus de 3 par manche. C'est pas mal. Bon, après là, c'est un énorme YOLO à la fin, hein, c'est n'importe quoi, c'est la fête du slip. N'empêche que j'en élimine 2, je reviens derrière. Bon, enfin. Donc ça donne le sentiment que je suis pas si loin que ça. Mais ouais, si, pour être efficace, je suis quand même très loin. Bon, il faut de l'audace dans le jeu, hein. J'ai l'impression qu'il faut vraiment de l'audace. La gestion des blessures, bon, on reviendra en deuxième semaine, hein. Je crois qu'il y a de l'amélioration à faire. Euh, On va compter les points, parce que même si la partie est perdue, je crois qu'il y a un décompte à faire. Et ouais, je sais pas où est-ce que ça se passe tout ça. Tellement de trucs dans tous les sens. Coup de mouvement, non. Et où cette petite carte pour compter les points là? J'ai pas rêvé, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, c'est fou, hein. Ça c'est les jours, nuit, voilà. Ça, c'est pas pour tout de suite. Non, bah il y avait... je suis persuadé d'avoir vu une carte qui récapitulait la façon de calculer les points autour de Volca. Ah, c'est là. Scénario de conquête. Ouais, c'est ça. Cette petite carte-là, scénario de conquête, il y a des trucs, là, des comptes des hauts faits. Et je crois que les hauts faits, on les compte pas. Quand on est en solo. Alors, scénario de conquête. Pour chaque cité, le seigneur de la cité gagne 7 points de gloire. Les autres joueurs ayant contribué à la conquête gagnent 4. Mais là, on est sur les scénarios coopératifs et solo. Plus 10 points par cité conquise, plus 15 si toutes les cités sont conquises. Ok, bon, on a que 10 points. Nous passons de 78 à 88. On prend pas le niveau, bien sûr, hein, la partie est finie, il n'y a aucun intérêt. Plus 10 si chaque joueur est seigneur d'une cité, coop uniquement, non. Plus 30 pour chaque manche non jouée. Ouais, si on a gagné avant la fin. Bah non. Plus une carte par carte. Plus 1 par carte restante dans le deck du joueur fantôme, bah non plus. Plus 5 si la fin de la manche actuelle n'avait pas été annoncée, non plus. Bah c'est tout de toute façon, hein, je pense pas que je gagne des points pour ça, si. Des comptes des hauts faits. Allez, on le fait pour la forme. Y'a quoi? Ouais, il faut compter trop de trucs aussi. Plus 2 pour les sorts et plus 1 pour les cartes d'amélioration. J'en sais rien, faut tout compter. Si, on peut le savoir. On peut le savoir. Parce que dans ma main de fin, il n'y a plus de cartes, ça c'est pas des cartes à jouer.
Agilité, c'est pas le cas. Et ça, c'est pas mes cartes. Ça. Si, on peut le savoir, parce qu'il suffit de compter, déjà, on va virer. Ah, mais les... ah oui, non, mais les blessures comptent à la fin en malus. Faut mieux pas que je compte. Faut mieux pas que je compte. On va virer les blessures. Je vais quand même pas finir négatif. Je pense pas, ça serait exagéré. J'ai un nombre de blessures. J'ai un nombre de blessures incroyable. Il faut que je compte le nombre de cartes. On a 16 au début, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 moins 16, 7. Donc on a 7, cartes améliorées. Ça. Plus 7, 95. Ah oui, mais il y a des artefacts dans le lot. J'en avais pris 2. C'est 2 par artefact. C'est 1 par carte améliorée, mais 2 par artefact. Donc en fait, j'ai plus 2. J'en ai 2, donc il y en a 2 que je fallait pas que je compte plus 1, mais plus 2. 1 point par chaque duo de cristaux qu'on n'a pas. De cristal qu'on n'a pas joué. Bon, c'est pas le cas. Le conquérant, plus 2 par site fortifié. On en a pris 1, 2. C'est pas un site fortifié. 3. 3. Voilà, ça fait 6. 97 et 6, 103. L'aventurier plus 2 par chaque lieu qu'on a visité, lieu d'aventure. Donc 1, 2. On a visité 2. En fait, j'ai capturé à 5 endroits. Ça m'a 107. Et la victime, c'est parti. Moins 2. Moins 2 pour chaque blessure. Et ça fait mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19. C'est terrible. 20. Il y a celle-là aussi. 20. Moins 2, ça fait moins 40. On revient à 67. Hop, on n'a pas bougé. Je crois que j'étais à peu près là tout à l'heure en fin de partie. C'est pareil, hein, le décompte, je sais pas si... Je sais pas comment ça se... Je sais pas... Est-ce que je dois pas... Le décompte final. Conquête en solo. Si vous êtes parvenu à conquérir tout, blablabla. La base de votre score et votre nombre de points de gloire. Appliquez ensuite sans attribuer les titres. Appliquez ensuite le décompte classique des hauts faits sans attribuer les titres. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien, il fallait bien que je compte tout ça. C'est juste que... Il y a un petit bonus de points pour celui qui est le meilleur dans chaque discipline, ou un malus pour celui qui est le pire dans la victime. Donc là, c'est vraiment mon score. Je suis vraiment avec un score de 67. Donc défaite de la partie. J'ai pas réussi à conquérir les 2 cités, j'en ai conquéri une seule. Mais score de 67 points, je sais pas ce que ça vaut honnêtement. J'ai quand même l'impression de m'être fait martyriser à la fin, mais comme c'est pas possible. Maintenant, petite erreur de règle avec les unités d'élite que j'ai pas... À mon avis, j'aurais pu mettre plus tôt, parce que si... C'est con, si on peut les recruter qu'une fois une cité conquise, encore que ça a du sens quand même, parce qu'il y a des unités qu'on peut conquérir, qu'on peut obtenir que dans une cité. Donc la première cité est cruciale pour après être meilleure pour la suivante. De toute façon, j'étais pris par le temps, donc j'aurais pas pu m'arrêter, recruter une meilleure troupe pour venir derrière. Et puis c'est pas une troupe qui aurait fait la différence, je pense que j'étais trop en retard sur le jeu. Oh bah je vais bien dormir. Hein. Ah là c'est sûr, je vais bien dormir. Bon, le bilan là, c'est que j'adore ce jeu, hein, il est vraiment excellent. Je réitère ce que j'ai dit à l'issue de ma partie d'initiation. Je suis très curieux de voir ce que ça donne en multijoueur, ça doit vraiment être sympa, même si effectivement les parties ça doit être super long. Là j'ai mis combien de temps là? Cette vidéo là elle fait 1h34, je vois 1h34 en ce moment, donc elle va faire 1h35, 1h36. La vidéo précédente doit être à peu près dans le même style, peut-être un chouïa plus court, je me souviens plus. Et la première doit... Voyons, ça doit faire ça, donc je suis parti... Je dépasse les 4 heures là, hein, je crois. La partie a fait plus de 4 heures. C'est énorme, en solo. Bon, après, je babate beaucoup, je reviens des fois sur la lecture de règles, c'est pas fluide, je reviens en arrière sur des erreurs, ce qui est normal, c'est ma première conquête solo.
Ma vraie première partie comme ça. Et encore, pas d'extension, rien. Je sais pas du tout ce que donnent les extensions, je me laisse la surprise. Nous verrons plus tard. Voilà, bilan, très emballé par le jeu. Non, je suis curieux d'y revenir. Je suis curieux d'explorer davantage, de voir d'autres combinaisons, de voir jouer d'autres persos, voir ce que ça donne. Après, je vous garantis pas de rebondre des vidéos de ce jeu avant un petit moment sur la chaîne. Je vous garantis pas de repondre tout de suite, je veux dire. C'est quand même... J'ai le même sentiment que quand je sortais Gloomhaven en physique. C'est copieux quand même. Hein. Bon, l'installation est moins désagréable que Gloomhaven par contre. Je trouve ça plus facile à installer. Mais c'est plus fatigant à jouer, mais au moins c'est le jeu. C'est du jeu, c'est plus plaisant quand même. C'est du temps passé à jouer et pas du temps passé à tout planifier, tout préparer, faire les montages, etc. Plus intéressant. Voilà, j'ai pas grand chose à te dire, je suis trop cramé, donc si je continue, je vais dire de la merde. Je pense que c'est le moment. D'ailleurs, je me demande si les blessures. Attendez, on va vérifier un dernier truc pour les points. Parce que ça tombe, faut aussi compter les blessures des copains là. Et là, ça serait terrible. Ça serait terrible. Enfin, ça c'est le scénario variante. Léo fait. Alors, la victime. Chaque joueur perd 2 points de gloire pour chaque carte blessure qu'il a dans son deck. Pas sur ses unités. Ouf. Ça va. Non, ça. Ouf. Ouais, c'est bon. Donc, on reste sur 67. 67. Un petit bisou à nos copains alsaciens. Je crois que 67, c'est par là-bas, hein, il me semble. Allez, j'arrête mes conneries. Des gros bisous. Bravo si vous êtes arrivé jusque-là. Vraiment, chapeau. C'était une aventure copieuse. Et puis, à très bientôt, à très vite. Allez, salut!